La séance est reprise. Monsieur Hetzel, vous avez la parole sur l'amendement 3059. Merci, Monsieur le Président. Alors, si vous me permettez, je voudrais m'adresser tout d'abord au gouvernement et plus précisément lui indiquer que les débats le montrent. Il eût été particulièrement utile qu'avant nous ayons cette discussion dans l'hémicycle, il y a un débat national. Mais vous le savez, c'est un point de divergence. Nous avons longuement insisté sur ce point. Vous avez préféré que nous allions directement au débat ici à l'Assemblée nationale. Alors, ce débat à l'Assemblée nationale, là aussi, les conditions du débat sont extrêmement difficiles. Et cela a été rappelé par le président Jacob, mais je me permets de le dire également. On voit bien, ça fatigue de part et d'autre. Les conditions dans lesquelles ce débat ont lieu ne sont pas dignes pour un sujet de société. Un sujet de société qui est une transformation profonde de notre fonctionnement institutionnel et quelque chose sur lequel nous avons à plusieurs reprises insisté et vous en faites extrêmement peu de cas. Voir que nous siégeons depuis ce matin 10 heures et que cela se poursuit, eh bien, montre bien que là aussi, vous voulez véritablement passer en force et que vous ne voulez absolument pas laisser le temps nécessaire à un débat. Vous voyez, vous invectivez, vous êtes constamment dans l'invective, vous ne gardez pas le calme, c'est insupportable. Vous manquez d'arguments de fond et à ce moment-là, vous vous lancez dans une invective. Cela montre très clairement que de plus en plus, vous êtes mal à l'aise avec ce débat. Si vous étiez à l'aise avec ce débat, vous ne seriez pas du tout amené à utiliser des arguties de procédure comme vous le faites, de telle sorte que nous travaillons jusqu'au petit matin. Alors, cet article, eh bien, il faut évidemment, à travers l'amendement, le supprimer, tout simplement parce que le... Merci. Monsieur Sancy, sur le 3753. Oui, Monsieur le Président, c'est quand même incroyable parce qu'on entend nos collègues de la majorité crier « mais retirez vos amendements si vous trouvez que c'est trop long ». Et vous l'assumez en plus. C'est quand même incroyable. Écoutez, dans l'hémicycle. Ça va, maintenant où l'objet même est de défendre des amendements. Ben voilà. Ben alors si vous le dites, permettez que je vous réponde tout simplement. Mais enfin le problème, ce n'est pas que nous défendons des amendements. Mais non, bien sûr que non. Le problème, c'est que nous voulons solliciter un débat dont nous maintenons que sur le fond, il n'a pas eu lieu. Et je vais en parler, ça a directement lieu à l'amendement, enfin, directement un lien avec l'amendement. Nous avons expliqué depuis le départ que pour nous, et pourquoi pas, vous avez lancé un débat sur la question du mariage homosexuel, et nous avons dit nous sommes tellement prêts à l'assumer, ce débat, que nous sommes prêts à l'assumer dans un référendum, et devant les Français. Et vous avez, et sachez-le, oui, vous avez une quantité importante de Français qui aujourd'hui pensent que nous légiférons uniquement sur la question du mariage homosexuel, et je vous le garantis qu'il ne sait même pas que nous légiférons sur les questions d'adoption et d'homoparentalité, parce que ce débat n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'y a que dans cet hémicycle, et grâce à nous, qu'il a pu avancer. Alors, nous avons expliqué une conception. Nous avons développé une conception, Monsieur le Président, et je suis vraiment sur le fond du problème, qui consistait à dire que c'est un projet global. Un projet global, il n'est pas possible de parler de mariage sans parler de la famille. Vous avez dit non, pas question. La famille, on en parlera plus tard dans le cadre d'un projet de loi sur la famille. Donc, les assises de la famille, elles auront lieu plus tard, ce qui est quand même un comble. Vous avez une conception particulièrement extravagante de la cohérence pour imaginer qu'on parle de la famille après avoir parlé du mariage et du bouleversement de l'institution du mariage. Nous avons dit, nous voulons parler, puisque vous avez mis le sujet sur la table, de la PMA. Vous avez dit non, c'est pas là qu'on en parle, ce sera plus tard. On a dit, qu'est-ce que vous pensez de la GPA? Vous avez dit, ce sera plus tard. Vous avez découpé ça, vous avez saucissonné ce projet de loi. Sur cet amendement, mes chers collègues, merci de m'écouter. Sur cet amendement, qu'est-ce qui se passe? C'est un amendement qui, lui, n'a rien à voir avec la question du mariage homosexuel. Et celui-là, après que nous-mêmes ayons fait un effort intellectuel pour essayer de comprendre comment vous souhaitiez organiser les choses,
et les Français ne le comprennent pas, croyez-moi. Vous prenez un sujet auquel nous pourrions adhérer d'ailleurs, mais qui, lui, devrait être dans le projet de loi sur la famille, et vous le placez dans le débat sur la question du mariage homosexuel. Et c'est pour ça que nous souhaitons repousser cet article 1er. On a évoqué, merci. Je crois que j'ai plus le temps de le faire. Mais là... Merci. Monsieur Breton. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais à mon tour regretter les conditions dans lesquelles se déroule ce débat. Nous avons posé des questions sur la reconnaissance dans le droit de l'altérité sexuelle, des questions sur la dimension corporelle, biologique de la filiation. Nous n'avons obtenu aucune réponse. J'ai posé la question à plusieurs reprises, qu'est-ce qui empêchera un jour de se marier à 3 ? C'est la question de Sylvia Nagasinski, ça se fait dans certains États, au Brésil. La seule réponse que j'ai eue, c'était M. Roman qui a dit, c'est parce qu'on a écrit 2. Voilà. Eh bien, des questions comme ça, vous n'apportez aucune réponse. Et après ça, vous nous empêchez de débattre. Alors, avec cet amendement 3320, je crois qu'il souligne le problème de méthode. D'une part, parce qu'il y a le défaut de consultation qui a été soulevé par le défenseur des droits, Dominique Baudis, qui a bien montré que la procédure qui avait été suivie pour l'élaboration de ce projet de loi présentait une grande lacune, puisque l'étude d'impact qui accompagne ce projet de loi ignore totalement, complètement la Convention internationale des droits de l'enfant. Il n'y a pas une page, pas une seule ligne qui lui est consacrée. Deuxième problème de méthode, c'est qu'on ne comprend pas l'articulation entre les différents textes. Ce texte sur le mariage et l'adoption par les couples de personnes de même sexe et la loi sur la famille qui est annoncée. Et ce n'est pas comme ça, en procédant ainsi, que nous allons avoir une cohérence. Et cette cohérence, elle n'est pas simplement de forme, parce qu'elle est également de fond, parce qu'on voit bien des clivages qui sont en train de se creuser ici même, au sein de cet hémicycle, mais dans la société française. Et c'est grave, parce que la politique familiale était un élément de consensus dans notre pays. Aujourd'hui, vous êtes en train de créer une division sur un sujet important dans une époque qui est difficile. La famille et la politique familiale étaient des éléments qui permettaient à notre pays de rester unis. Avec vos méthodes de dissocier les textes et sans aucune clarté, eh bien vous divisez, bien sûr, vous nous divisez au sein de cet hémicycle, mais plus gravement, vous divisez notre société. Merci, Monsieur Breton. Monsieur Fromentin, sur le 5302. Merci, Monsieur le Président. Notre amendement de suppression sur cet article inter est motivé par les raisons qui nous ont amenés, je crois, hier à défendre un statut d'union civile. Donc il est en cohérence avec cet amendement précédent que nous avions soutenu. Par cet amendement sur l'union civile, nous souhaitions dissocier le sujet de l'union et le sujet de l'adoption, parce qu'il nous paraît que les conditions ne sont pas réunies pour débattre et avoir les éléments pour un débat de qualité sur le problème de l'adoption. C'est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement de suppression, donc dans un principe de cohérence par rapport aux amendements qu'on a présentés précédemment. Merci. Avis de la Commission. Avis défavorable, Monsieur le Président. Merci. Avis du Gouvernement. Oui, Monsieur le Président. Il est étonnant d'entendre dire que nous légiférons sur le mariage et que, subrepticement, l'opposition découvrirait que nous traitons également de l'adoption, alors que depuis le mois de juin, nous répétons sans cesse qu'il s'agit de l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe, que par ailleurs, nous ne cessons de le répéter dans cet hémicycle depuis mardi, que nous sommes, indépendamment de tous les sujets que vous évoquez, nous rappelons qu'il s'agit de l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Et je ne vous ferai pas l'injure de penser que vous ignorez que dans notre droit, le mariage emporte l'adoption. Et par conséquent, lorsqu'il est question de cohérence, il s'agit de la cohérence du Code civil. La cohérence du Code civil, donc, nous conduit à traiter du mariage et de l'adoption. Et ce qui est surprenant dans cet amendement, c'est qu'après vous être opposé à l'article 1er d'ouverture du mariage et de l'adoption, après le travail de très grande qualité qu'a produit
la commission des lois de l'Assemblée nationale pour enrichir le texte, notamment par cet article-là. Vous présentez un amendement dont l'exposé des motifs explique précisément que c'est une très bonne mesure, et cette très bonne mesure, vous voulez la supprimer par cet amendement. Je ne vais pas m'aventurer à cette heure de la nuit dans ces chemins tortueux d'une cohérence un petit peu particulière. Je vais simplement indiquer que le gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Merci Madame la garde des Sceaux. Je voudrais vous avertir que sur le vote de l'amendement numéro 387, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et sur le vote de l'article 1er ter, je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je donne la parole pour répondre à la Commission au gouvernement à Madame Fanelli Carré-Comte. Oui, merci Monsieur le Président. Pour résumer rapidement la situation, ce que nous voulons, à travers la possibilité d'adoption simple par le conjoint d'une personne qui a déjà fait une adoption simple, c'est sécuriser juridiquement, tout de suite, des situations d'enfants qui pourraient demain vivre des drames si nous ne changions pas le Code civil. Et je crois qu'on a pu auditionner directement les situations de ces personnes pendant les auditions effectuées par le rapporteur. Ce que vous voulez, derrière vos différents argumentaires, en réalité, c'est toujours la même chose. C'est empêcher tout ce qui vous dérange, c'est empêcher tout ce qui contredit votre vision de la supériorité des couples hétérosexuels dans leur capacité à élever des enfants. Ce que vous voulez, c'est empêcher tout ce qui contredit votre modèle unique et exclusif de la famille, tout ce qui contredit votre norme. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la perte de repères des enfants. Mais je crois qu'en fait, c'est vous qui êtes en perte de repères par rapport aux évolutions de la famille et de la société. Nous voterons contre vos amendements. Merci. Monsieur Gosselin. Bien, écoutez, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Si on en fait la synthèse avant les explications de vote, peut-être tout à l'heure, à moins qu'on fasse d'une pierre deux coups, je crois qu'effectivement, cet article inter constitue quelques avancées. Il aurait le mérite de clarifier certains éléments. Mais comme cela a été dit, il nous paraît important de le recadrer dans un ensemble beaucoup plus général. La réforme de la politique familiale, du droit de la famille qui s'annonce, même si elle semble parfois se dérober sous nos pieds, serait sans doute à un moment plus opportun, avec le risque, nous semble-t-il, d'un cavalier concernant ce texte. Et donc, pour toutes ces raisons, nous vous proposons évidemment de voter pour l'amendement. Et je reviendrai peut-être tout à l'heure pour expliquer la position du groupe sur l'article lui-même, peut-être. Au moins que vous... Faites-le tout de suite. Alors on le fait maintenant. Et donc ça sera un vote contre l'article 1er ter nouveau. Merci. Alors, nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vous demande de regagner vos places. On est à combien de temps ? S'il vous plaît, vous restez à vos places 1 minute parce qu'il n'y a pas les 5 minutes entre le moment où j'ai annoncé le vote et le moment où on va le réaliser.
Nous allons maintenant procéder au scrutin sur le vote de l'amendement numéro 387. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 188. Suffrage exprimé 188. Majorité absolue 95. Pour 38. Contre 150. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. C'est bon ? Nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'article 1er ter. Je vais donc le mettre aux voix. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 186, suffrage exprimé 186, majorité absolue 94, pour 148, contre 38. L'Assemblée nationale a adopté.